음, 다음, 그 유명한 파르마, 음, 사람 유네, 나 공소 잡든지 자리요래, 대인들이 사람 유네, 아니 뭐람 Dans le 수가. cadre de ces Kagumelam spéciales diffusées en ligne, euh, dans 알지, le cadre 알지. de ces lames, j'adresse 대신 mes chaleureux souhaits de bon augure à toute la sangha 나 euh, 가족들이 des Kagumelam, ainsi que tous ceux qui suivent ces malams. 가족들이 Et 뭐라면 donc nous 이면은 poursuivons 우리 시아들이 donc la vie de libération de Atisha. Nous n'avons que 3 sessions en fait pour 이면 숨버디 유산이다 donc hier nous avons abordé la première session, aujourd'hui c'est la deuxième et demain ça sera la dernière. Ça ne donne pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? 조지 남다다 맛이 더리 시라지 더리 시라샤 게 조마서 Et en plus de cela, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cet enseignement. 아네시아 그 두주시라면 유산은 J'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer l'enseignement. 숨버디 En plus, j'ai pas beaucoup de temps pour exposer cette vie de libération. Pas assez pour pouvoir, d'une façon détaillée, vous exposer la vie de libération d'Atisha. Hier, à la première session, nous avons parlé de sa naissance, sa date de naissance, son lieu de naissance, ainsi que sa lignée de naissance, etc. Nous avons développé donc tout ce qui portait sur sa naissance, et ensuite comment dès son très jeune âge, il a été très porté vers le véhicule des mantras secrets, l'étude et la pratique des mantras secrets. Et nous continuons en évoquant comment en fait il est entré dans la vie monastique, comment il est ordonné. Alors tout d'abord, dans sa jeunesse, Atisha était très assidu dans les pratiques du véhicule des mantras secrets. Il avait reçu beaucoup d'instructions, il s'appliquait à les mettre en œuvre et avait notamment dans l'esprit que simplement en se basant sur les pratiques du véhicule des mantras secrets, il avait l'objectif d'atteindre l'état de Bouddha en cette vie. C'était son objectif. Il était très assidu dans les pratiques du Vajrayana avec l'objectif que rien que par cela, il atteindrait l'état de Bouddha en cette vie. Cependant, il a eu beaucoup de signes comme quoi il devait s'ordonner, entrer dans la vie monastique. Par exemple, une nuit, dans un rêve, Heruka apparaît dans le ciel devant lui. Et donc, il lui apparaît en plein milieu du ciel en rêve et il lui fait une prophétie comme quoi, en fait, il doit prendre l'ordination, les vœux de moine. Et notamment qu'après, en faisant ainsi, il aurait à l'avenir beaucoup d'étudiants monastiques. Donc ça, c'est un des signes. Aussi, un autre rêve étonnant, il se trouve dans un grand temple rempli de moines, et au milieu de tous ces moines, il y a le Bouddha Shakyamuni. Et là, ils avaient comme donc ils avaient tous le repas traditionnel de midi, donc ils étaient tous attablés autour du Bouddha Shakyamuni. Lui-même était présent, il était assis au bout d'une rangée. 갈라차네 럽도 중금에 비네 아다 럽도 중금요 말해 제제 근데 송버지 밀람
도심이. Et donc, dans ce rêve, il est présent parmi l'assemblée monastique qui prend le repas en la présence du Bouddha. Et le Bouddha dit, comment se fait-il que cette personne n'a pas encore pris les vœux monastiques, en faisant allusion à Atisha. Et puis aussi, il y avait d'autres rêves, dont notamment il avait aussi donc fait le rêve qu'il s'approchait de Maitreya, et Maitreya portait des vêtements monastiques. Et Maitreya lui dit, ce lieu est pour les moines et nonnes, les monastiques. Vous êtes un pratiquant laïque, votre place n'est pas ici. Et ainsi, le grand maître Atisha a beaucoup de signes lui indiquant qu'il doit prendre les vœux de moine. Et donc, au regard de tous ces signes, il décide donc de prendre les vœux de moine. Et donc, il se rend à Nalanda. Et donc, au regard de tous ces signes, et à l'époque, il y avait différentes lignées de transmission des vœux monastiques. Et donc, il prend la décision, le grand maître Atisha prend la décision de prendre les vœux monastiques. Et donc, il s'interroge sur quand et auprès de quelle lignée prendre ses vœux. Et à Nalanda, il rencontre une personne qui connaît bien le dharma concernant les vœux, et donc il l'interroge. Et cette personne lui demande en particulier si, après avoir pris les vœux, eh bien, il souhaite abandonner les pratiques du Vajrayana ou non. Et là-dessus, le grand maître Atisha dit non, une fois qu'il aura pris les vœux, il souhaite pouvoir continuer ses pratiques du Vajrayana. Et donc, on lui indique donc de prendre les vœux de moine suivant la tradition de l'école Mahasangika. Et à l'âge de 29 ans, le grand maître Atisha prend l'ordination au Mahabodhi, à Bodh Gaya, auprès du maître Shilarakshila. Alors, ensuite, quant au lieu d'ordination, suivant les récits que l'on a, cela diffère. Donc, les récits disent qu'il a pris les vœux au temple Mahabodhi à Bodh Gaya, mais tous les récits ne concordent pas sur le lieu de la prise des vœux. En tout cas, il prend les vœux auprès du maître Shilarakshila, qui était un grand maître du Vinaya suivant la lignée Mahasangika Vinaya, lignée qui vient notamment de Bouddha Jana, qui avait réalisé le chemin de la jonction. Donc, lorsqu'on parle des 5 chemins ici, donc des 5 chemins, il avait réalisé le chemin de la jonction. Et Atisha reçoit le nom de Dipankara Sri Jana, c'est son nom de moine. Alors, que signifie Dipankara Sri Jana si on le traduit? Donc, Dipam, ça signifie lampe.
공그 러브드 캠보드 러브 상계 이식 루규 인주산에 상계 이식 루규 디수 참여기 Et, 닝 donc, Dipankara, donc c'est celui qui, donc Dipankara, Sri Jnana, et Jnana, donc c'est-à-dire sagesse, et c'est en fait, dans la lignée du Vinaya de Mahasangika, comme cette lignée vient du grand maître Bouddha Jnana, en fait, tous les Gelons qui reçoivent les noms de moines au travers de ces lignées ont à la fin de leur nom de moine l'attribut Jnana, comme Bouddha Jnana. Et donc, de la même façon, le grand maître Atisha reçoit le nom de Dipankara Shri Jnana. Il y a Jnana à la fin de son nom de moine. Et donc, Dipankara, donc c'est cette notion de lumière, de lampe. Et donc, à ce sujet, il y a par Dromtonpa, un des disciples d'Atisha, il écrit Dromtonpa dans une des louanges qu'il a composées. Il y a un quatrain qui évoque donc cette prise de vœu. Donc, dans cette louange, il dit sans attachement au plaisir des sens, il a quitté la vie prospère de la royauté et est devenu bhikshu dans la lignée Mahasanghika. J'adresse ma prière au glorieux Atisha. Donc, c'est une louange de Dromtonpa qui relate donc ce fait que le grand maître Atisha ait pris les vœux de bhikshu, moine pleinement ordonné, dans la lignée de l'école Mahasanghika. Et Dipankara, donc littéralement son nom de moine, c'est celui qui fait les lampes, la lumière des lampes. Et ensuite, une fois qu'il a reçu ses vœux, en fait, le grand maître Atisha est très, très scrupuleux à préserver ses vœux de moine. À un tel point que, par exemple, il ne mangeait même pas des fleurs qui venaient des pots de terre. Donc ensuite, on peut se dire, mais pourquoi? En fait, c'est parce qu'à l'époque, les pots de terre servaient à contenir de la bière, donc des substances alcoolisées. Et donc, comme les moines ne peuvent pas prendre d'alcool, eh bien lui, il était si scrupuleux que même les fleurs qui venaient de ces pots servant à tenir de l'alcool, eh bien, il ne les consommait pas. Et donc, ça, c'est notamment le fait que dans la lignée Mahasangika, le fait de ne pas boire, l'alcool fait partie des vœux racines. Et donc, comme c'est un vœu racine, il pratiquait cela. Il était vraiment très strict sur cela. Et d'ailleurs, Atisha lui-même, dans ses propres écrits, il dit qu'il n'a jamais eu aucune faute dans la préservation de ses vœux de libération individuelle, qu'il a eu occasionnellement des fautes mineures dans ses préceptes de bodhisattva. Quant à ses fautes tantriques, ses fautes de samaya, il lui est arrivé donc d'en transgresser quelques-uns de part et d'autre. Mais dans tous les cas, il n'a jamais laissé une transgression ainsi plus d'une journée. Alors, Atisha, le grand maître Atisha est connu pour avoir eu différents noms. Parmi les différents, il y a le nom commun sanskrit qui est Atisha. Atisha, donc c'est son nom sanskrit. Donc Atisha en sanskrit, cela signifie prééminent. Donc ça, c'est le sens commun de Atisha. Mais néanmoins, il y a d'autres explications sur ce nom. Par exemple, il y a une explication qui dit que dans le mot Atisha, A signifie grand yogi, I signifie
grand pandita, et ça signifie grand bhikshu, grand moine pleinement ordonné. D'autres explications, A en fait vient du fait de ce qu'il a eu comme maître Awadutipa, et Ti, donc ça signifie pandita, et Sha. Donc certains signifient que ça signifie grand bhikshu, et d'autres disent en fait que c'est parce qu'il a une grande pratique de vertu. Donc il y a des variantes là-dessus. Quoi qu'il en soit, il y a différents commentaires comme ça qui, en décomposant Atisha, en fait, expliquent son nom. Et ensuite, on peut s'interroger comment il a obtenu ce nom. Donc, malgré les différentes interprétations qu'il y a. Alors, donc, si on se réfère au grand Panchen Sojak dans son œuvre intitulée L'histoire de la lignée Kadampa, qui est intitulée L'ornement de l'esprit. Donc, dans cette œuvre, il dit que c'est Jangchup E qui, en ayant vu pour la première fois Atisha, il l'a trouvé tellement supérieur en connaissance et en compassion, tellement supérieur aux autres panditas, que, en fait, donc, en signe de louange, il l'a appelé comme ça, Atisha, donc dire prééminent. Alors ensuite, il y a un autre récit qui dit que en fait, c'est le roi Dharmapala qui, ayant vu la supériorité de Atisha par rapport aux autres érudits, aux gros pandits et les panditas et les siddhas, yogis et érudits, en bref, donc l'a invité à Vikramashila et lui a donné le titre de Atisha. Cependant, il y a un petit souci par rapport à cette interprétation du fait que le roi Dharmapala, donc s'il s'agit du roi Dharmapala de la dynastie Pala, eh bien, au niveau historique, ça ne colle pas parce que le roi Dharmapala de la dynastie Pala était du 8e siècle. Et par conséquent, si on passe cette voie d'investigation, il semble plus logique que c'est Jangchup E qui a donné à Atisha ce nom. Il l'a nommé ainsi par louange. Ensuite, donc on a dit qu'Atisha a différents noms, et notamment au Tibet, généralement, les Tibétains ne l'appellent pas Atisha, ils l'appellent Joje. Et donc, c'est dans Joje, le mot Jo, c'est le même qu'on utilise pour les deux célèbres statues à Lhasa. Donc, la différence ici, c'est qu'il y a J en plus, et on dit Joje. Et on dit qu'en fait, donc, ce terme Jo, c'est une traduction du sanskrit Swami. Et en fait, d'une façon générale, Jo, ça signifie, c'est un mot qu'on utilise pour parler de son roi ou de quelqu'un qui est notre leader. Ou autrement, on parle aussi de Jo pour désigner quelqu'un qui est plus âgé que nous, comme une personne âgée que l'on respecte, mais d'une façon générale, quelqu'un de plus âgé que nous, comme par exemple, en tibétain, on utilise le terme de Ajo, Jojo ou Jola pour parler du grand frère. Donc, c'est le même, ça vient de la même sémantique. Et donc, et il y a aussi une autre explication comme quoi Jo, en fait, ça désigne les statues du Bouddha lorsqu'il porte les ornements, les robes et ornements du Sambhogakaya. En bref, donc,
Donc, quel que soit compte tenu de ça, en bref, Jo, c'est un mot de louange. C'est un mot de louange qui signifie suprême, principal. Donc, pour désigner quelqu'un en fait qu'on porte particulièrement à cœur, qu'on regarde comme vraiment comme étant important. Donc il y a un terme affectif un peu, enfin affectif qui est personnel. Par exemple, Joe, c'est un peu comme mon Seigneur, mon protecteur. On désigne une personne que l'on respecte beaucoup et qui a un lien en fait particulier pour nous. Donc, on peut traduire par exemple comme le sublime parmi les sublimes, le plus précieux parmi les plus précieux. Donc, ça ce sens-là, comme mon Seigneur, ou mon Sauveur, voilà, ou vraiment une personne qui est très importante par rapport à nous. Et quoi qu'il en soit, en fait, les Tibétains, il n'y a que le grand maître Atisha qui l'appelle Joji. Il n'y a aucun autre maître qui a ce titre, hein, cette appellation. Et, ça, et par conséquent, on doit comprendre que si les Tibétains en particulier appellent Atisha Joje, seulement lui et pas un autre maître, cela montre vraiment un respect tout particulier vis-à-vis du grand maître Atisha. Les Tibétains ont vraiment un feeling particulier par rapport au grand maître Atisha, un lien particulier qu'ils n'ont pas par rapport aux autres maîtres, un lien qui vient du fond du cœur, d'où ce surnom qui est à la fois affectif et à la fois donc montre un très grand respect. Vous êtes affectif dans le sens où lorsqu'on parle d'une personne de notre famille qui est âgée et puis à la fois d'une façon plus générale le terme Joe désigne quelque chose donc comme on a dit sublime parmi les sublimes, précieux parmi ce qu'il y a de plus précieux. Ensuite, une fois qu'il a reçu l'ordination, il a beaucoup étudié les textes du grand véhicule et notamment auprès d'un grand nombre de maîtres différents. Ensuite, si on rentre dans les détails des maîtres qu'il a eus, ça prendrait beaucoup de temps. En tout cas, il a étudié les textes du grand véhicule, notamment les 4 racines Nikaya, une collection de sutras dans la tradition Mahasangika, mais également le Mahasangika, Theravada, Mahasamata et Sarvastivada, dont on parle donc des 4 racines. Donc, il a étudié les 4 racines, les collections des sutras au travers de ces 4 traditions, Mahasangika, Theravada, Mahasamata et Sarvastivada, ainsi que bien sûr le Vinaya, qui est la discipline monastique, et puis aussi l'Abhidharma, et notamment concernant l'Abhidharma, il a vraiment étudié les points qui étaient délicats et il a étudié les pratiques d'une façon très claire, sans mélanger les différents préceptes. Et donc, il a également étudié les 800 volumes composés par l'Arat Upagupta, qui est considéré comme étant donc ces 800 volumes comme étant la base de toutes les écoles à l'époque. Il a étudié avec Guru Damarakshita au Damtapuri, au Nasser Dodatapuji. Et d'une façon générale,
étudier tout cela, tous les textes, les traités qu'on a dit, ça prend 20 ans. Néanmoins, le grand maître Atécha était tellement assidu que ça lui a pris 12 ans pour étudier tout cela. Et donc, on dit, en fait, lorsqu'il étudiait, il, donc il étudiait 6 jours par semaine. Ensuite, donc il étudiait 6 jours et puis il laissait le 7e jour. Et puis ensuite, la semaine d'après également, 6 jours par semaine. Et pourquoi en fait il procédait ainsi? C'était par rapport à ses pratiques du Vajrayana. Il vou- donc, et puis aussi, donc pour recevoir les différents enseignements, il a voyagé. Il a voyagé et à cette époque, il a dû traverser de grandes épreuves pour accomplir ses voyages. Il a voyagé, par exemple, au centre de l'Inde, il a été jusqu'à l'île de Sumatra ainsi qu'à Ceylan. Tout ça pour pouvoir suivre ses différents maîtres. Alors, comme on a dit, il a suivi beaucoup de maîtres différents. Le nombre varie d'une biographie à une autre. Alors, le nombre le plus élevé est 157 et le plus petit est 30. Alors, quoi qu'il en soit, si on évoquait ces différents, on n'a pas le temps d'évoquer les différents maîtres qu'il a suivis. Cependant, parmi ces différents maîtres, que l'on parle d'une centaine ou d'une trentaine, il en a eu 3 en particulier qui étaient 3 en particulier. Alors, qui sont ces 3? Alors, il y a le Dharmarashita, Maitri Yogi et Suvarnadvipa. Donc, c'est 3. Et je pense que ça vient de au moins évoquer un peu ces maîtres. Alors, le premier, Dharmarashita. Donc, il y a un récit pour illustrer la qualité de ce maître Dharmarashita. Donc, à une époque de sa vie, il y avait une personne qui était tombée malade et qui avait besoin de chair humaine et de sang humain pour faire son traitement médical. Donc, c'était le seul moyen de guérir de sa maladie. Et là, donc, à cette époque, c'était extrêmement difficile de trouver de la chair et du sang humain prêt. Mais en fait, lorsque le maître Dharmakshita apprend ces nouvelles, sans hésitation, en fait, il se coupe un morceau de chair de son corps pour donner à ce malade. Alors pour nous, c'est vraiment ce genre de récit, c'est vraiment et vraiment c'est presque inconcevable.
Mais en tout cas, donc, cette histoire, on l'évoque pour montrer à quel point Dharmakshita n'était pas simplement, ne faisait pas simplement la pratique de soi avec autrui de façon conceptuelle. Il le faisait vraiment en mettant en pratique, si loin qu'il avait ce pouvoir de pouvoir donner sa propre chair, son propre sang. En fait, les trois maîtres qu'on évoque en particulier ici, ils sont particuliers du fait que par la façon dont ils ont transmis l'esprit d'éveil, la bodhicitta au grand maître Atisha. Le deuxième maître, c'est Maitri Yogi. Et d'après différents récits, Maitri Yogi, il avait également, par rapport à la pratique de prise en soi de la souffrance des autres, du don de son propre bonheur, donc il y a différents récits indiquent que à un moment, une personne frappait un chien avec une barre de fer, et ce maître yogi, lorsqu'il voit cela, il avait tellement de compassion qu'il avait qu'il a eu et de réalisation qu'il a eu le pouvoir de prendre sur lui la souffrance du chien. Et le signe de cette réalisation est que par la suite, en fait, il avait les marques des coups de bâton que le chien avait reçus. Donc là également, ce récit pour montrer à quel point la pratique de l'amour et la compassion du maître Yogi était incroyable. Qui était loin d'être un pratiquant ordinaire de l'esprit d'éveil. Et le troisième maître, c'est Suvarnadvipa. Et lui également, ce maître était connu pour être la personnification même de la bodhicitta, la personnification de l'esprit d'éveil. C'était comme la bodhicitta vivant, l'incarnation vivante de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et comme ce maître vivait sur l'île de Sumatra, donc il a eu ce nom. Et donc ce maître qui est Vidpa, en tibétain, c'est Serlingpa. On parle du maître Serlingpa. Il avait une telle réalisation que, en fait, parmi tous les maîtres, Atisha vraiment le vénérait de façon particulière. Il portait notamment un reliquaire de ce maître sur lui, et également il avait dans sa dévotion vis-à-vis des maîtres, il montrait de façon visible c'est une dévotion particulière vis-à-vis de Serlingpa. Notamment lorsqu'on lui parlait ou lorsqu'il entendait le nom de ses maîtres, comme de tradition, et de tradition, il joignait les mains au niveau de son cœur. Mais lorsqu'il entendait le nom de son maître Serlingpa, Suvarnadvipa, il joignait son nom, non comme traditionnellement au niveau du cœur, mais il les joignait au-dessus de sa tête, et aussi lorsqu'on lui évoquait le différent maître qu'il a eu, il n'avait pas il n'en pleurait pas, alors que lorsqu'on lui rappelait son maître Serlingpa, en fait, spontanément, naturellement, les larmes lui venaient aux yeux. Donc ça, c'était un truc, donc un fait qui était remarquable. Il avait donc, seule l'évocation de son maître Serlingpa lui faisait monter spontanément les larmes aux yeux. Et puis aussi, il n'y avait qu'à son maître Suvarnadvipa qu'il faisait les offrandes tous les mois, alors que, en fait, de façon traditionnelle, les offrandes au maître, on les faisait lors de l'anniversaire de leur parinirvana.
Donc, vis-à-vis de son maître Serlingpa, il faisait plus que de tradition. Et par conséquent, les disciples ayant remarqué ce lien particulier vis-à-vis de Serlingpa, Suvarnadvipa en sanskrit, on lui a donc posé la question à différentes reprises. Et la réponse de Atisha était cela. Donc, lorsqu'on lui demandait pourquoi cette affection ou ces dévotions particulières au regard de Serlingpa, et là, Atisha répond, ce n'est pas parce que il avait plus qu'il était meilleur ou qu'il avait plus de qualité que les autres. Il dit, en fait, Atisha dit, en fait, la dévotion que j'ai envers mes différents maîtres, elle n'est pas fluctuante en fonction que l'un soit meilleur que l'autre ou que l'un ait plus de qualité que d'autres. Oh, oh, oh. Il disait, en fait, la raison pour laquelle il avait cette dévotion du fond du cœur, en particulier pour Serlingpa, c'était parce que Serlingpa a eu la bienveillance, été le plus bienveillant envers moi. Donc voilà, la réponse résumée, c'est que parmi tous les différents maîtres qu'il a eu, Serlingpa était celui qui a eu le plus de bienveillance envers moi. Et lorsqu'on lui demandait comment ça, il a eu plus de bienveillance envers lui, eh bien, il lui dit le fait que mon esprit est très assidu à rechercher la vertu, eh bien, je le dois à la bienveillance de Serlingpa, Suvarnadvipa en sanskrit. Et il disait aussi que sans Serlingpa, je n'aurais pas eu cet esprit d'éveil, cette bodhicitta qui s'applique à échanger son bonheur pour prendre la souffrance des autres. Et donc, ce maître Serlingpa, dans son nom dans les temps anciens, est donc Suvarnadvipa. Et donc, ce nom est lié à l'île de Sumatra, donc de nos jours l'Indonésie. Et donc, lorsqu'on traduit en tibétain, c'est Serling. C'est pour ça qu'on dit Serlingpa. On l'appelle Serlingpa, celui qui vient de Sumatra. Et de la même façon, le nom en sanskrit, Suvarnadvipa, signifie également la même chose. Et à ce sujet, dans la deuxième partie du 7e siècle, le traducteur Yijing de la dynastie Tang a été à 2 reprises à Sumatra, à l'île de Sumatra. Et donc, ce traducteur a vécu donc ce fameux maître, Suvarnadvipa Dharmakirti, vivait sur cette île. Et c'est la raison pour laquelle qu'il a été nommé Suvarnadvipa, en tibétain Serlingpa. En fait, son nom, c'est Surdvanadvipa. C'est Dharmakirti de Surdvanadvipa. Et comme il vivait sur cette île, donc il était en particulier connu sur le nom simplement de Suvarnadvipa, qui veut dire celui de l'île de Sumatra. 야생 주규기 냠내서 능거면 좋았어. 조 쥐배기 차례야 가르쳐 통나체 능거면 좋 삼상으로 지어래. 간다래야 조지 고랑기 캐주지 가르잖아. 우메 그 따와다 샘잠비 야체외기 냠낸 디기디 숭제 나체네. 봐. Ensuite, donc, d'après les récits sur le développement du Dharma en Inde du maître Taranatha, il dit que Atisha devient ensuite l'abbé de Vikramashila, du monastère de Vikramashila, ainsi que d'Odatta Puji. Et
Et aussi, il est connu comme étant détenteur à la fois des vues philosophiques de la voie du milieu, Madhyamaka, ainsi que c'est de l'école de l'esprit seul, Citamatra. Ainsi, même si d'une façon générale, le grand maître Atisha a suivi de nombreux maîtres de différentes lignées du Mahayana, en fait, principalement, ses vues étaient concentrées sur celle de l'école de la voie du milieu, Madhyamaka, et celle de l'école de l'esprit seul, Sinamatra. Et en particulier, son maître de chœur, Serlingpa, ainsi que son maître Santipa, étaient tous deux des maîtres de l'école de l'esprit seul, étaient des maîtres Citamatra. Et lorsqu'on regarde les différents récits sur la vie de libération d'Atisha en détail, je pense qu'il s'est principalement concentré sur les pratiques de l'école de l'esprit seul, telles que transmis par ces maîtres de cette tradition, dont notamment Serlingpa. Quoi qu'il en soit, en fait, Atisha, il est en particulier connu pour le fait qu'il ait unifié dans ses pratiques les vues de la voie du milieu, Madhyamaka, ainsi que les pratiques, les vastes pratiques de l'école de l'esprit seul, Citamatra. Et le fait d'avoir unifié ces deux courants a été très influent par la suite dans le bouddhisme tibétain. Ensuite, on peut s'interroger comment Atisha est venu au Tibet. C'est une interrogation qui est notamment intéressante dans le sens où, donc à cette époque médiévale, les choses étaient très différentes de nos jours. Et en termes d'inviter des grands maîtres indiens au Tibet, donc le voyage à cette époque médiévale, voyager de l'Inde au Tibet, que ce soit ça dans un sens ou dans l'autre. Donc il y avait aussi des grands maîtres tibétains qui allaient en Inde pour recevoir les enseignements de grands maîtres. Et c'était vraiment des épreuves, des périples incroyables. Ça demandait beaucoup de sacrifices, beaucoup de courage de cœur. Et non seulement cela, mais en plus, à l'époque d'Atisha, Atisha faisait partie des plus célèbres et importants gourous bouddhistes de l'Inde. Et par conséquent, ça paraissait quasiment impossible de pouvoir le faire venir en Inde dès la première invitation. Et c'est en raison de cela que il est intéressant de s'intéresser sur les raisons et les circonstances qui ont mené Atisha à aller au Tibet. Alors, le bouddhisme a commencé à se propager au Tibet à l'époque du roi Tsongtsen Gampo, au début du 7e siècle. Ensuite, le bouddhisme s'est beaucoup développé durant le règne du roi Trisong Detsen. Et 4 générations plus tard, vers l'an 840, Dharma Udunsen persécute et éradique pratiquement le bouddhisme au Tibet. Et 50 ans après, vers l'an 890, Lacheng Gompa Rapsel était né. Donc, Lacheng Gompa Rapsel est un personnage historique important dans la mesure où c'est lui qui a propagé la lignée du Vinaya dans la région basse du Tibet. Et ses disciples
ont à nouveau fondé des monastères dans le Tibet central et ainsi rétabli la communauté monastique au Tibet. Et il y a eu globalement une période de plus de 100 ans pendant laquelle le bouddhisme a été persécuté. Donc, entre le début de la persécution à partir du roi Langdharma jusqu'au moment où le bouddhisme est rétabli, notamment le rétablissement de la communauté monastique au Tibet central, entre ces deux événements, il s'écoule plus de 100 ans. Donc, on peut pas avoir une indication historique précise, mais globalement, on pense très probablement qu'il y a eu plus de 100 ans entre la persécution du bouddhisme par le roi Langdharma et le rétablissement du bouddhisme par la Sangha monastique au Tibet central. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette période critique et sensible au niveau du Tibet, mais nous n'aborderons pas ça, nous n'avons pas le temps d'aborder ça aujourd'hui. Et en fait, parallèlement au fait que le bouddhisme revient et se développe dans cette partie basse du Tibet, qui est plus précisément l'est, les régions est de l'Amdo et du Kham, eh bien, dans la région de Ngari, qui est le Tibet ouest, le Dharma aussi refleurit. Et lorsqu'on parle du refleurissement du Dharma dans la région de Ngari, donc le Tibet ouest, on doit parler de Lalama et de ses neveux. Alors, tout d'abord, Langdharma, le roi qui a persécuté le Dharma au Tibet, avait deux fils, Eusong et Yumten, et il y a eu un conflit important entre ces deux fils, si bien qu'on peut supposer que le pouvoir royal a été divisé par la suite. Et donc ça se situe à peu près probablement vers la fin du 9e siècle. Et donc le royaume tibétain est fragmenté en raison de cette mésentente entre les deux fils. Et ensuite, les descendants de ces deux fils continuent à se détester entre eux. Donc cette division demeure et notamment le neveu Eusong doit fuir il doit fuir une région pour aller dans une région qui se situe donc dans un endroit qui se situe dans la région de Ngari. Et il devient roi de cette région. Et il a 3 fils par la suite. Et pour éviter ce type de conflit, en fait, il divise la région de Ngari en 3 districts pour que ces 3 fils puissent partager le pouvoir sans conflit. Et on pense que c'est depuis ce partage qu'il y a cette appellation des 3 régions de Ngari. Et ici, il y a la région de Pujang. Donc Uzang Ngari, donc on parle de Uzang Ngari, ensuite donc c'est des faits historiques que on ne trouve qu'on ne trouve pas, c'est une partie de l'histoire du Tibet qu'on ne trouve pas dans les archives tibétaines, mais au travers d'archives chinois, pardon, donc par rapport au récit.
Quoi qu'il en soit, donc dans la région de Ngaji est divisée en trois. Donc les récits plus précis sur ce sujet en fait vient de récits chinois. Ensuite, il y a la région de Dojang dont règne le deuxième fils, Tashidegun, et par la suite, de là vient la fameuse dynastie Gugé dans cette région. Et donc, Tashidegun, il a deux enfants. L'aîné Songye naît en 965 et devient le deuxième roi de la dynastie Gugé. Et ce fils, donc, qui est le deuxième roi de la dynastie Gugé, donc il devient roi lorsqu'il est adulte, et par la suite, il rentre dans les ordres monastiques et il reçoit le nom de Lalama Yeshe. Et donc, avant qu'il rentre dans les ordres, il a eu deux fils, et ces deux fils également, par la suite, entreront dans les ordres. En bref, tout ça pour dire que c'était des personnages historiques qui avaient une profonde foi et dévotion dans dans les enseignements authentiques. Et on parle notamment de Lama Yeshe parce qu'il a laissé une influence énorme dans l'histoire du Tibet. Donc, il y a différentes raisons. Il y a la raison qui est que il est celui qui a établi la transmission des vœux des trois palas, ainsi que les enseignements. Donc, c'est grâce à lui que ces enseignements ont pu se développer dans la partie supérieure du Tibet. Ça, c'est une des raisons principales. La deuxième est que Lalama Yeshe est celui qui a invité le grand maître Atisha à venir au Tibet. Et la troisième raison est qu'il a aussi envoyé, missionné de nombreux traducteurs, incluant le célèbre traducteur Rinchen Zampo, de sorte que beaucoup de textes de la nouvelle transmission, de la deuxième transmission, donc deuxième vague de transmission du bouddhisme, un très grand nombre de textes dans les mantras secrets ont pu être traduits. Et 공기 ngari tulin gombale ya nyarsa sebeki jishi yigjening bamangbu ji shirsone zamshabeki kugi gerabsa jigda halama yishu ge namdar ji dezu na lo la donc, ensuite, par rapport à tulin gombale ya shouche ene khargyuji namchene ene tulin gombale ya oui, alors ensuite, donc d'après, donc il y a un récit sur la lignée, la dynastie Gugé, qui vient du grand pandita Ngawang Jakpa, qui est basé sur des anciens manuscrits. Et donc dans ces récits, donc on parle dans la fin de vie de Lama Yeshe. Et on dit que donc il a fini ses jours en retraite, entouré simplement d'une vingtaine d'attendants, en dehors d'une vingtaine de personnes. Personne ne pouvait le voir, et qu'il a aussi fini sa vie en retraite dans ce monastère. Donc, on dit qu'il a fini sa vie à Toling, à
dans l'année du mouton femelle de l'élémentaire. En bref, en fait, pourquoi on rentre dans ces détails, c'est que concernant l'histoire de ce personnage, en fait, il y a donc il y a comment on dit, parce qu'il y a eu des conflits et on raconte, donc certains récits racontent que c'est le roi Galok qui a tué Yeshua. Il l'a fait prisonnier, il l'a tué, donc il y a un récit qui va dans ce sens, mais dans donc le récit qui vient du Pandita Ngawang Japa, on dit que Lalama Yeshe eux, en fait, donc, est mort en retraite. Donc, il y a concernant, il y a des non-convergences. En fait, notamment, voilà, donc parmi les divergences qu'il y a, en fait, le point qui de recherche, donc, qui est intéressant à savoir, c'est si donc Yeshua a été capturé puis tué par le roi Garlock ou non. Et, par exemple, donc ça c'est un autre récit qui raconte comme quoi, en effet, il a été capturé par le roi de Garrock, qu'il a fait capturer et qu'il a vraiment violemment puni, et que son jeune frère Jiang Chu ainsi que Shiva ont rassemblé une fortune de l'or pour pouvoir payer une rançon et libérer. Mais donc, d'après ce récit, on dit que le temps que la rançon a été rassemblée et amenée, en fait, il a eu le temps de fuir. Il a réussi à fuir, mais néanmoins, il a été gravement empoisonné et qu'il meurt à Shulkar. Donc, en fait, Lama Yeshe, est-ce qu'il a été emprisonné par le roi de Garlock ou pas? Il y a des divergences. Et par exemple, il y a un érudit tibétain qui a écrit un ouvrage à ce sujet, un très beau ouvrage, et notamment qui montre les différentes positions, les différentes interprétations sur le fait que Lama Yeshe a été emprisonné par le roi de Garlock, oui ou non. Et nous terminons l'enseignement sur ce point.